Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre. Alors comme vous avez pu le constater, je n'ai pas pu faire de guidance sur le mois d'août. J'étais vraiment trop occupée, trop de travail, trop d'énergie à gérer, donc pas possibilité de faire la guidance. En tout cas, je suis contente de vous retrouver sur ce mois de septembre. J'espère qu'il y aura des messages pour vous, pour la majorité d'entre vous. Vous allez voir, j'ai changé un petit peu la méthode, on va voir si ça fonctionne, s'il y a des beaux messages, enfin un peu des énergies, peu importe que les messages soient beaux, dans la vie tout n'est pas toujours beau, mais bon, s'il y a des messages pour vous, les béliers, je l'espère, pour un maximum d'entre vous. Rappel ici, guide en général, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté tout le reste, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous le souhaitez aussi, si vous voulez compléter, ou si vous trouvez qu'ici les messages ne sont pas suffisamment parlants. En tout cas, les béliers, on y va pour votre guidance du mois de septembre. On va commencer avec une lecture de l'Aliasqué, avec les messages que vient nous donner l'Aliasqué pour les béliers pour ce mois de septembre. Je vous invite à garder bien votre libre arbitre, votre bon discernement, à ne pas forcer la lecture. Mes amis béliers du mois de septembre. Alors, on a ça. Si les cartes, je ne vais pas perdre trop de temps à battre les cartes. Si ça ne veut pas venir, je vais aller les chercher différemment pour vous. Pour ce mois de septembre, les béliers. Allez, allez. On va chercher les choses. Pour mes béliers, hop. Je recadrerai, puis je remettrai ce qu'il y a à l'envers, à l'endroit plutôt. Enfin, les choses à l'envers, à l'endroit. Oh. On va y arriver. Bélier, bélier. Hop, on remonte un peu tout ça pour que tout soit cadré. Ce qu'on nous dit ici, les béliers, il y a des choses que vous avez ruminées. On voit, il y a eu de la rumination, il y a eu du mental qui a tourné en boucle ici. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Il y a du mental qui a tourné en boucle par rapport peut-être à quelque chose qui stagnait, quelque chose qui n'avançait pas, qui stagnait, dont vous ne voyez pas le bout, peut-être, qui vous a énervé, sans doute, qui vous a contrarié. Mais du coup, ça vous a mis mal ici, par rapport à à cette chose qui n'avançait pas, qui stagnait, qui ne bougeait pas. En tout cas, on vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé pour savoir, pour faire faire en sorte que les choses avancent, que les choses se changent. Vous avez la clé, vous avez la solution. Vous allez être éclairé et il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous, les béliers. C'est ce qu'on nous dit. Des portes qui vont s'ouvrir, mais pour cela, va falloir couper avec quelque chose qui, à mon avis, vous bloquait et vous dérangeait. Là, on nous parle d'été, d'éclairage aussi, de dons, de lumière qui revient, de lumière qui reviennent par rapport à quelque chose qui vous a pas perturbé, mais quelque chose qui devait arriver vite. Il y a une révélation. Vous avez comme une révélation, comme un coup de foudre, qui pouf. Vous savez quand tout d'un coup, paf, on a une idée qui surgit dans l'esprit, à l'esprit, voilà. Et du coup là il y a de l'abondance, il y a de l'éclairage par rapport à une révélation que vous avez et qui va peut-être vous amener à vous déplacer ou à voyager, ou qui peut être en rapport avec l'étranger. Ça peut être ça aussi, les béliers. En tout cas ici on nous parle d'amour, de protection. Il y a des signatures, il y a de l'engagement, il y a de l'union. Alors soit ça peut être au niveau amoureux pour certains béliers, sachez pour ceux qui se sentent concernés par ce message, il y a vraiment de l'amour, il y a, on vous aime, il y a un amour réciproque, vous allez signer avec cette personne, l'officialiser, et là on nous reparle encore d'union, ici. Si ce n'est pas en rapport avec le relationnel, avec l'amour, c'est concernant le travail. Il y a de l'amour, mais
avec la signature et de l'union, et une belle protection au niveau du travail. Hein. On peut le prendre, on peut le lire aussi comme ça, une protection au niveau du travail. Bah, écoutez les béliers, hein, on va pas s'attarder hein, là-dessus. Ça commence bien. Il y a des jolis messages ici. Bon, là aussi pour le tarot, je vais y arriver. Moi j'ai besoin de recentrer mes idées. Hein. Le tarot, on va faire aussi une lecture un peu différente de d'habitude. Hein. On va faire par semaine, on va voir hein, s'il y a des messages. Alors quand je dis par semaine, attention, hein, c'est pas un calendrier, je vais faire première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, mais c'est pas quelque chose d'absolument immuable, c'est pas votre calendrier hein, que vous avez chez vous, ce sont des énergies, elles peuvent bouger. Donc il y a des choses qui peuvent déjà être arrivées pour certains béliers, il y en a d'autres qui arriveront peut-être plutôt la deuxième semaine alors que c'est la première, enfin il peut y avoir des décalages, il peut y avoir des... Vous prenez, de toute façon, ce sont des énergies. On voit si ça vous parle ou pas. Donc là, c'est pareil, je pense, voilà, pour ne pas perdre de temps, je vais aller poser mes cartes et chercher ce qui est là pour vous, les béliers. Hop, qu'est-ce qu'on a sur cette première semaine? On nous parle du 7 de coupe en première semaine, déjà, 7 de coupe. Ah. La 3 de pentacle en deuxième semaine. La tempérance en troisième semaine. Vous voyez. Et dernière semaine, la reine d'épée, mais la reine d'épée, elle tombe en énergie de blocage. On va aller voir ça après et compléter. On va déjà commencer par l'explication sur notre première semaine. Donc la première semaine, ici on a sur un 7 de coupe, ici les béliers. Avec 7 de coupe comme ça, on est sur des rêves, on est sur des illusions, sur de l'émotionnel ici. Vous êtes en train de rêver, les béliers, je dirais presque que vous n'êtes presque pas dans une réalité ici. Mais on va les compléter. Une réalité de quoi? Une réalité... Pourtant là, le jugement, hein, c'est une arcane forte, hein, une arcane majeure. On vous dit que vous êtes au bon endroit. Vous venez de découvrir une vocation. Alors peut-être que c'était votre rêve, hein, les béliers. Il y a un moment de réalisation là, ici. Il y a peut-être un rêve que vous vouliez concrétiser, vous vouliez avoir, qui était voilà, des illusions du rêve. Et là, on est en train de vous dire que c'est le bon moment, vous êtes au bon endroit. Et que vous venez de découvrir quelque chose, une vocation. Pourtant, au niveau du mental, vous êtes encore sur une énergie de 2 d'épée, les béliers. Ça se bouscule dans votre tête. Hein. Vous êtes un peu dans l'indécision. Il y a une rivalité entre 2 décisions. Vous ne savez pas si c'est bien, si c'est pas bien, si vous voulez y aller. Alors qu'on vous dit que, voilà, pour vous, avec le jugement, c'est la révélation. Hein. C'est votre rêve, c'était un moment de rêve, un souhait. Et là, il semble que vous ayez trouvé votre vocation. Mais vous êtes encore dans le doute. Dans le doute pourquoi? Oui, dans le doute pour passer à l'attaque, les béliers. Dans le doute pour passer à l'attaque. Pourquoi vous êtes dans le doute pour passer à l'attaque? Donc pour vous lancer sur ce projet ou sur cet engagement avec quelqu'un. Demande sur le 2 d'épée et sur le cavalier d'épée. Surtout sur le 2 d'épée. Pourquoi les doutes sur le cavalier d'épée, sur les épées, sur le cavalier d'épée? Je vais couvrir avec un autre tarot. Pourquoi dans le doute? Qu'est-ce qui fait que les béliers sont dans le doute? 9 de pentacle. J'ai l'impression que vous avez des difficultés pour profiter des choses que vous avez acquises ici, les béliers, pour profiter de votre bien-être, de votre réalisation, de ce que vous avez accompli. Il y a le 9 d'épée, on est sur l'accomplissement matériel, etc. Et là, j'ai l'impression que vous avez des doutes, vous n'arrivez pas à en profiter, vous n'arrivez pas à profiter de ce que vous avez acquis, de ce que vous avez accompli ici, les béliers. Vous doutez encore de votre bonheur, entre guillemets, matériel. Mais si, il est là, hein, et vous arrivez, et tant mieux. Hein. Deuxième semaine, 3 de pentacle. Donc là, il y a un travail en équipe, il y a un travail en collaboratif pour les béliers qui va être productif ici sur cette deuxième semaine. Et ouais, d'autant plus productif que voilà, il y a vraiment, voilà,
On est encore sur ces énergies de bien, sur cet héritage, sur ce patrimoine. L'énergie du roi de Pentacle, il profite. Il a acquis plein de choses, il a acquis des belles choses, et il est plus dans je m'assois, je profite, je transmets mon héritage, et tout ça c'est grâce à ce travail productif que vous avez eu en collaboratif avec des partenaires ou avec des gens de votre entourage. Roi d'épée, normalement le roi d'épée, alors là il tombe en énergie de blocage, hein. C'est pas... Attention, hein, c'est pas dramatique. Normalement, il est dans la logique, le roi d'épée. Il va trancher, il va ramener l'ordre. Alors, est-ce qu'il y avait un ordre à ramener? Pourquoi là, en gros, il n'y a peut-être pas besoin. Là, on vous dit que vous n'allez pas savoir trancher, pas ramener l'ordre. Mais là, ramener l'ordre, attendez, on va compléter pourquoi. Il y a un as de pentacle, parce qu'il y a un nouveau projet ici. Il y a un nouveau projet qui va se concrétiser. Et pourquoi mon roi d'épée? Complément sur notre roi d'épée. On est bélier. Un travail collaboratif qui va être productif pour vous, les béliers, qui va vous rapporter, vous allez acquérir vraiment un beau patrimoine, vous allez dans la transmission, mais on a ce roi d'épée qui nous dit, complément sur l'épée, avec en plus un projet, l'as de pentacle, on se lance sur un nouveau projet, un nouveau projet matériel, hein, peut-être un nouveau travail, peut-être une nouvelle façon de voir les choses, on est en train de lancer quelque chose. Complément sur notre roi d'épée. Vous allez être dans le refus de trancher par rapport à ce projet. C'est pas grave, on va regarder. Alors, complément, alors, roi d'épée, pour les béliers. Oh, j'en ai beaucoup trop. C'est soit il y en a, soit ça parle pas, soit c'est trop. Trop. Roi d'épée. Voilà, c'est vrai que ici, la 4 de coupe. Ah, il y a comme un manque en fait, j'ai l'impression. La 4 de coupe, en fait, vous n'avez pas trouvé encore la stabilité. Vous êtes dans une forme d'ennui. Vous refusez peut-être de trancher parce que ça vous ennuie. J'ai l'impression, les béliers, ça vous ennuie de des gens. En gros, j'ai l'impression que ça vous ennuie de faire le gendarme, de faire l'arbitre. Hein. Donc vous ne voulez pas trancher. Après, ça ne vous empêche pas que le projet avance, hein, que le projet est là, le renouveau est là. Peut-être qu'il y a plusieurs projets et puis que on vous dit trancher, mais vous n'avez pas envie. Vous dites on va peut-être mener des projets de front, ça va se faire. Hein. C'est un peu ça, c'est que vous êtes fou, vous ennuyez émotionnellement, ça vous transcende pas de trancher. Vous n'avez pas envie dans cette énergie-là. Bah écoutez, on va voir. Hein. Derrière, on vous parle de tempérance, il y a un équilibre. Hein. Ici, la tempérance, sur la c'est la 3e semaine, pardon. Il y a un équilibre à retrouver. Hein. Il y a du travail, il faut tempérer les choses, il y a un équilibre à retrouver par rapport à peut-être un 7 d'épée, c'est-à-dire un équilibre à retrouver pour convaincre autrui. Hein. Le 7 d'épée, on essaye un petit peu de manipuler les gens, on essaye de les rapatrier à ces idées, de les faire penser comme nous. Hein. Donc il y a un équilibre à retrouver par rapport peut-être un peu un effet de manipulation que vous avez fait. On vous dit de tempérer les choses, de peut-être pas absolument vouloir convaincre ici les béliers, absolument vouloir convaincre soit vos équipes, soit vos partenaires. C'est peut-être pas, voilà, faut peut-être leur laisser aussi leur libre arbitre. Faut trouver un équilibre. Ben oui, grande prêtresse. Il y a peut-être un effort intérieur à faire mentalement pour vous, hein, où vous êtes, il y a peut-être quelque chose, un objectif caché hein, pour certains, ou une introspection à faire pour certains béliers d'entre vous, hein, ou un objectif caché que les autres ne comprennent pas. On peut être là-dessus. Ou une introspection à faire. En tout cas, la tempérance vous invite à l'équilibre, à retrouver l'équilibre, à pas être trop dans cette envie de convaincre les autres, d'essayer de les manipuler. Hein. Vous voulez les manipuler parce que je pense que vous avez peut-être les manipuler, mais pas dans un mauvais sens. Vous leur avez peut-être pas tout dit sur le projet vers lequel vous vouliez aller. Il y a peut-être des choses cachées avec cette grande prêtresse. Hein. Mais en tout cas, là, derrière, on a le magicien. Vous avez les atouts. Hein. Vous avez vraiment toutes les cartes pour jouer les choses, pour jouer pas le contre-la-montre, hein, mais pour jouer, pour avancer. Donc, en gros, presque on a envie de vous dire, tempérez les choses. N'essayez pas d'être trop à vouloir convaincre les autres. Laissez-leur leur libre arbitre. De toute façon, vous savez où vous voulez aller. Hein. Vous n'avez peut-être pas tout dit, mais vous savez où vous voulez aller. Et vous avez toutes les cartes en main pour agir. Et vous allez agir, vous allez vous lancer, hein, les béliers. Il y a de la réussite là derrière. Reine d'épée.
Donc pareil, là ici on est sur du mental. Mentalement, la reine d'épée, normalement, elle maîtrise. Elle sait faire la part des choses entre le bien, le mal, la vérité, du faux. Hein. Ici, il semble que vous manquiez de discernement, j'ai l'impression, certains béliers. Ben oui, parce qu'il y a une forme d'addiction. Soit avec le diable, soit vous êtes dépendant à la vie des autres, à ce que pensent les autres, à la vie d'une personne. Ça peut être ça. Ah ouais, aussi ça. Vous avez envie d'être le meilleur ici, j'ai l'impression. Le cavalier de Pentacle, en fait, c'est le parfait employé, la personne vraiment qui est parfaite, qui est... Et, vous manquez de discernement ici parce que vous êtes dépendant de la vie des autres ici. Vous voulez que tout le monde dise bah, vous êtes la personne entre guillemets parfaite, les béliers. Vous voulez la reconnaissance. Hein. Et c'est ça qui vous perturbe ici sur cette 4e semaine. Parce que peut-être qu'elle n'est pas à votre hauteur, la reconnaissance qui arrive. Et du coup, vous avez du mal, en dépit de la situation qui semble belle et bonne, vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à être dans la joie de ce que vous avez accompli, dans la joie de profiter de l'instant présent. On va demander complément sur notre diable et sur notre reine d'épée. Vous avez du mal à faire la part des choses, hein, parce que vous êtes encore dans cette dépendance de vouloir à tout prix d'être dans la perfection. C'est une forme de perfection. Du coup, le fait d'être dans la perfection, les béliers, ça vous empêche d'en profiter. Hein. Le cavalier de bâton, il fête hein, ce qu'il a réussi, il fête la joie. Ça vous bloque. Hein. Pourquoi ce diable et cette perfection? Pourquoi cette envie de perfection? Pourquoi cette d'épée? Qu'est-ce qu'il a, notre cavalier plutôt d'épée? Pourquoi vous voulez être sur cette énergie de cavalier d'épée? L'Hiérophante, la papesse. Encore, hein, quelque chose de caché, hein, ça revient. Hein. Il y a une raison cachée. Il y a un travail sur soi. J'ai l'impression que vous avez un travail sur vous à faire, les béliers. On revient à ce travail sur soi. Il y a quelque chose au niveau intérieur, il y a un objectif, il y a un travail sur vous-même, il y a un inconscient là à régler. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose, je sais pas, dans votre enfance, on vous a dit qu'il fallait absolument être parfait dans le travail, vous savez, des fois on a été élevé avec une éducation particulière, avec des idées très rigoureuses, et peut-être que c'est ça. Pourquoi le complément sur l'Hiérophante et sur le cavalier? Ah, bah celle-là aussi. Alors, soit elles ne veulent pas parler, soit elles tombent. La tempérance. Bah oui. Il faut retrouver l'équilibre. Il faut tempérer les choses, il faut retrouver l'équilibre. Arrêtez de vouloir vous mettre la pression, les béliers. Pour pouvoir après, dans cette énergie où vous allez profiter, fêter ce qui vous arrive, être bien, il faut arrêter de vouloir être dans cet émotionnel où vous n'arrivez pas à faire la part des choses, entre le bien, le mal, entre votre émotionnel. Vous êtes dans cette énergie de diable, dépendant en fait à ce qu'on pense de vous, en gros. Hein. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a un travail sur vous pour retrouver une forme d'équilibre, prendre du recul en fait par rapport peut-être à une forme d'éducation qu'on vous a inculquée. Et oui, tout n'est pas forcément parfait. Non, on n'est pas toujours parfait. Non, on n'est pas toujours le meilleur non plus. Mais en même temps, ça n'empêche pas qu'on fait peut-être du bon boulot, on travaille bien, on est aimé. Hein. Donc, ayez la confiance. Communication, je vais vous demander complètement. Espoir, vous voyez, il y a de la communication qui va arriver, hein, les béliers, soyez dans la communication, dans l'ouverture. Hein. Espoir sur le mois de septembre. J'en ai beaucoup trop qui sont retournés. La mort, hein, on l'a dit, hein. Il y a une renaissance. Hein. Il y a une renaissance, il y a quelque chose qui prend fin, c'est à vous. Hein. Il y a quelque chose qui doit dans votre mental, là, les béliers, prendre fin pour pouvoir aller... et vous avez la clé, hein, vous avez les atouts. Hein. Vous avez vu hein, la clé de la réussite sur... là, le magicien, il a toutes les cartes, il va savoir agir, hein, on vous l'a dit. Hein. Donc la mort, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Moi, je pense au niveau du mental, hein, les béliers. Ah ouais, on vous dit d'être dans la sagesse. Soyez dans une énergie de sagesse. Soyez sage, restez tranquille, arrêtez de vous mettre la pression.
on va terminer avec 3 cartes du Bélier pour les béliers pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les béliers pour le mois de septembre? L'étoile de l'homme, donc il y a vraiment une protection divine masculine qui est là, qui est avec vous les béliers sur ce mois de septembre. Je ne sais pas, selon vos croyances, vos défunts, un guide, un petit ange, peu importe. En fait, c'est une protection masculine. Étoile de l'homme, c'est votre énergie ici, les béliers. C'est vous. C'est votre protection. Hop, complément. Je vais aller chercher les cartes pour les béliers. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La méchanceté. C'est peut-être ça qui vous bloque. Pensez que voilà, il y a des gens méchants autour de vous. Là, on vous dit le hasard. Alors, je vais recouvrir ma méchanceté. Qu'est-ce qu'il y a avec la méchanceté? L'amour. À mon avis, passez outre, parce qu'il y a de l'amour autour de vous. La méchanceté, ça ne vous empêchera pas d'être aimé, soit par un partenaire, ou soit de rencontrer l'amour, soit on vous aime. Laissez les gens méchants. On en a tous, ça. Laissez-les de côté, là, les béliers. Laissez-les là où ils sont. N'en faites même pas de cas. Et le hasard par rapport à des entreprises, ouais, il y a des choses qui s'annoncent pour vous, les béliers. Des nouveaux, le hasard fait qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle opportunité, les entreprises. On est créatif, là, les béliers. Le hasard va faire que vous allez créer quelque chose d'autre et que vous allez pouvoir avancer sur une nouvelle opportunité. Allez, un dernier message de l'horoscope des Atlantes pour les béliers pour le mois de septembre. Mais écoutez, j'en ai 2 qui ont sauté, on va les prendre. Alors, on nous dit le premier. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie de méfiance, surtout vis-à-vis des autres. Tu as peur de faire confiance et tu te mets en retrait. Cette méfiance n'est pas justifiée. Ouvre-toi aux autres pour créer de magnifiques relations. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Et le deuxième message qui est tombé, qui a vraiment sauté du paquet, aujourd'hui on te demande de modifier ton organisation. Quelque chose te bloque et t'empêche de te connecter au maximum de ton potentiel. Réorganise les choses pour découvrir de nouveaux éléments en lien avec ton potentiel. Voilà ce que je pouvais vous dire, les béliers. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite un très très beau mois de septembre. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse les béliers.